au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui étaient au séminaire ministériel hier, c'était une répétition. On avait un séminaire pour les ministres hier, les pasteurs et ceux qui servent dans l'église. Et puis, on m'avait demandé d'apporter l'enseignement sur le titre « Dieu est fidèle ». Et quand j'ai reçu cet enseignement, en même temps que pour les ministres, j'ai vraiment, et je crois que ça vient du Seigneur, eu dans mon cœur que l'Église a besoin de cet enseignement. Yes. Dieu est fidèle. Amen. Donc pour ceux qui étaient là hier, on va revoir, pas tout à fait les mêmes choses parce que je l'ai adapté pour l'Église, mais voir combien Dieu est fidèle. Amen. Et je crois que c'est tellement important. Amen. Dieu est fidèle. Est-ce que nous croyons que Dieu est fidèle? Amen. Amen. Tout le monde ne croit pas ça. Alléluia. Je ne vais pas vous faire lever les mains parce que je ne veux pas que vous soyez gênés si vous ne croyez pas que Dieu est fidèle. Et vous savez, il y a des choses, j'ai déjà dit et je répète, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça ne change rien. C'est comme ça. Vous savez, si on croit que Jésus va revenir chercher son épouse, ou si on n'y croit pas, ça ne change rien. Il revient bientôt. Amen. Si on croit que Jésus est mort pour payer le prix pour nos péchés, ou si on n'y croit pas, ça ne change rien. Il est mort pour payer le prix pour nos péchés. Si on croit ou si on ne croit pas que Dieu est fidèle, ça ne change rien. Dieu est fidèle. Amen. Amen. Et je vous encourage vraiment à mettre cette pensée plus que dans vos cœurs. Elle doit être gravée dans votre ordinateur, dans votre disque dur, et elle ne doit jamais sortir. C'est une des clés. Il y a plusieurs clés dans la vie spirituelle qui nous aident à marcher avec le Seigneur, à persévérer dans les moments difficiles. Et ça, c'est une des clés qui est très importante, de se souvenir en permanence que Dieu est fidèle. Yes. Amen. Amen. Quand nous regardons autour de nous, quand nous regardons ce qui se passe dans l'église, nous nous rendons compte très vite, sans aucune critique, nous nous rendons compte vite combien l'homme et combien l'enfant de Dieu même, lui, est infidèle. Amen. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Dieu est fidèle. Amen. Amen. Ne vous occupez pas de ma petite fille, c'est ici que ça se passe derrière le pupitre. Amen. Dieu est fidèle. Amen. La fidélité de Dieu n'est pas un titre qu'on lui donne, c'est sa nature. C'est un de ses attributs. Amen. De la même manière que Dieu est saint, qu'il est amour, Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu, et j'aime cette phrase. Parfois, il y a des choses qui se passent dans mon esprit. Après, j'ai dit waouh. C'est pas très souvent, malheureusement, mais ça arrive. C'est parce que j'ai pas été beaucoup à l'école, ça. Dieu ne peut pas ne pas être fidèle. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Dieu ne peut pas ne pas être fidèle parce que de par sa nature, il est fidèle. Yes. C'est obligé que Dieu soit fidèle. Amen. 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 Pour nous, humains, pour nous, chrétiens, le mot fidélité est tellement un mot avec lequel il faut travailler. Amen. Il faut rechercher la fidélité, il faut garder la fidélité, il faut persévérer pour continuer d'être fidèle. Amen. Pour nous, humains, la fidélité n'est jamais vraiment acquise. Nous devons entretenir la fidélité. Amen. Pour Dieu, la fidélité, c'est quelque chose qui est là et qui ne va jamais changer. Amen. Chez Dieu, la fidélité n'est pas une vertu, un idéal à atteindre. Elle est un trait de caractère immuable. Dieu est fidèle. Amen. Il ne cherche pas à être fidèle. Il est fidèle. Amen. 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 Alléluia. 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 Il est important pour chaque enfant de Dieu, c'est-à-dire pour chacun de nous, qui se considère comme un enfant de Dieu ce matin? Masculin ou féminin? Amen, gloire au nom du Seigneur. Il est important pour chacun de nous alors, non seulement
de savoir que Dieu est fidèle, mais de le croire et de le vivre. Amen. Et ça, c'est très important. Si nous vivons avec cette certitude que Dieu est fidèle, alors notre vie va être tellement différente. Parce que tellement souvent, nous sommes dans les 36e dessous, comme on dit, nous sommes en bas de l'échelle et avec la tête baissée, parce que nous avons oublié que Dieu est fidèle, et alors nous demandons comment les choses vont pouvoir s'arranger. Juste parce que nous avons oublié que Dieu est fidèle. Amen. Amen. Vous savez, c'est un peu comme dans un couple. Si par exemple, je vais prendre un exemple, mon épouse doit aller quelque part où il n'y aura que des hommes, que des beaux hommes. Si j'oublie que ma femme est une femme fidèle, alors je vous promets qu'il va se passer des drôles de choses là. Hein? C'est la même chose avec le Seigneur. Si nous oublions que Dieu est fidèle, alors nous allons avoir du mal à surmonter les problèmes, à surmonter les difficultés. Nous allons avoir du mal à continuer d'avancer et de marcher, juste parce que nous avons oublié que Dieu est fidèle. Amen. Yes. Alléluia. Alléluia. Dieu est fidèle parce que c'est sa nature. Amen. Dieu est amour parce que c'est sa nature. Nous ne pouvons jamais douter que Dieu nous aime. Est-ce que vous doutez de l'amour du Seigneur? Non, parce que nous savons que Dieu est amour. Et ça ne peut pas être autrement. De la même manière, Dieu est fidèle et nous ne pouvons jamais douter de sa fidélité parce que c'est sa nature. Amen. Nous pouvons parfois dire, Seigneur, quand est-ce que tu vas mettre en pratique ta fidélité pour moi? Quand les moments difficiles durent un peu trop longtemps à notre goût. Ça, peut-être, nous pouvons dire, Seigneur, quand est-ce que ta fidélité va s'appliquer? Mais nous ne devons pas douter de la fidélité du Seigneur. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Ça symbolise le chrétien qui, quand tout va bien, il est en haut de l'échelle. Hein, et on a tellement envie de louer le Seigneur. Vous savez, le pasteur voit tellement de choses. Quand on est ici derrière le pupitre, on voit quand vous êtes béni et quand vous l'êtes moins. Parce que quand vous êtes béni, ça se voit votre façon de louer, la façon dont vous vous comportez dans la louange. Quand vous êtes moins béni, ça se voit dans la façon dont vous louez, dans la façon dont vous vous comportez dans la louange. Même si vous faites des efforts pour cacher, ça veut dire qu'il y a des moments où nous sommes forts. Et la Bible dit, dans les moments difficiles, si ta force devient faiblesse, ça veut dire que si, parce que tu as des soucis, tu ne sais plus vraiment où tu es. Alors cette force qui est en toi, elle ne sert à rien parce qu'elle est juste faiblesse. Et pourquoi elle devient faiblesse? Parce que tu as oublié que Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Juste parce que tu as oublié que Dieu est fidèle. Amen. Amen. Vous savez, ces trois mots sont tellement encourageants, ils sont tellement réconfortants, ils sont tellement excitants pour un enfant de Dieu. Dieu est fidèle. Tellement souvent nous passons par des problèmes, nous passons par des difficultés parce que nous avons oublié que Dieu est fidèle et nous voulons résoudre les choses nous-mêmes.
Et nous prenons des décisions qui ne sont pas des bonnes décisions. Nous faisons des choses qui ne sont pas des bonnes choses. Nous faisons des choix qui ne sont pas les bons choix. Et après, nous sommes encore plus dans les problèmes, juste parce que nous avons oublié que Dieu est fidèle, et si nous lui donnons toutes choses, il va prendre soin de toutes choses. Tout ce que nous avons à faire, c'est de lui donner notre cœur, notre vie, notre confiance. Amen. Amen. Vous savez, si je ne croyais pas vraiment que Dieu est fidèle, vous allez rire, hein? Quand j'ai des gros problèmes financiers, je pourrais très bien aller braquer une banque. Tu viendras avec moi? Je vais aller au bout de ma pensée. Il y a des gens qui font ça, qui préparent ça bien, et qui ne se font pas prendre. Puis il y en a d'autres qui se font trans. Mais c'est pas une bonne façon de résoudre mes problèmes. Bonne façon de résoudre mes problèmes, c'est d'aller voir mon banquier. Vous savez celui-là? Celui qui a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ça, c'est la meilleure chose à faire. De souvenir que le Seigneur est fidèle, et que quel que soit mon besoin, quel que soit mon problème, peu importe ce qui se passe dans ma vie, il est fidèle, et il va prendre soin de moi. Amen. Dieu est fidèle. Vous savez, si on devait juste retenir 3 mots de ce qui va se passer dans ce lieu ce matin, alors ça serait ces 3 mots. Dieu est fidèle. Mais non, c'est vrai que parfois il nous semble que la fidélité du Seigneur met du temps à se révéler. Mais ça ne change rien au fait que Dieu est fidèle. Amen. 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 Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, je parle à des chrétiens ce matin. Je parle à des enfants de Dieu. Et on parlait du principe tout à l'heure de donner pour recevoir. Et si cette prédication ne nous sert ce matin que à savoir que dans nos problèmes et dans nos besoins, Dieu est fidèle, alors on passe quand même à côté de quelque chose. Et la réalité de cette parole de ce matin, c'est que si moi je donne au Seigneur, si je m'engage avec le Seigneur, alors il va me montrer, il va me prouver combien il est fidèle. Et le concept de j'ai besoin va disparaître et on va dire je donne et Dieu va prendre soin de mes besoins. Amen. Et on va vivre à l'envers. Et nous allons vraiment pouvoir expérimenter combien Dieu est fidèle. Amen. Le meilleur moment, c'est quand ils viennent de naître. Voilà, on leur donne un bibi et ils dorment. Pardon? Laissez venir à moi les petits-enfants. Oui, pas de problème. Après la réunion. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Amen. J'ai partagé avec les ministres hier cette vérité qui est aussi une vérité réelle. Réelle. Et ça vient appuyer ce que je viens de vous dire. C'est que la vie d'un chrétien, la vie d'un enfant de Dieu n'est pas un long fleuve tranquille, contrairement à ce que les gens pourraient croire. Une des réalités, maintenant vous savez, il y a les chrétiens qui donnent leur cœur au Seigneur, mais seulement quand ils sont à l'église. Ils ne sont pas engagés, n'ont pas de vie spirituelle, pas concernés avec le Seigneur. On est juste concerné quand on a des problèmes, on vient à l'église, on prie. Si vous saviez le nombre de fois où ça arrive, le nombre de gens qui viennent ici à l'église, pasteur, je voudrais qu'on prie, j'ai des problèmes, je voudrais qu'on prie pour moi. On prie pour eux, le Seigneur bénit, après on ne les voit plus. Ces gens-là ne vont jamais découvrir combien Dieu est fidèle. Ils ont juste appris une leçon, c'est que quand tu as besoin de quelque chose, Dieu répond aux prières.
mais ne vont jamais découvrir combien Dieu est fidèle, ne vont jamais faire de vraies expériences avec le Seigneur. Savoir que si tu t'appuies sur le Seigneur, si tu mets ta confiance en l'Éternel, alors tu vas voir combien il est grand, combien il est fidèle. Et c'est ça qui fait la différence. Et ce matin, je parle à des enfants de Dieu. Je ne sais pas s'il y a dans vos cœurs, mais je voudrais vous dire ceci. Si tu t'engages à suivre et servir le Seigneur, si tu t'engages à suivre et servir le Seigneur, pas seulement à porter un titre ou un nom de chrétien. Suivre et servir le Seigneur. Ça veut dire, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie et utilise-moi pour ton royaume. Seigneur, je veux m'engager avec toi d'une manière ou d'une autre. Alors, tu deviens une cible privilégiée pour le diable, parce que ton engagement avec Dieu, c'est une déclaration de guerre contre le diable. Et forcément, si tu déclares la guerre au diable, tu n'es plus son ami, mais tu es son ennemi. Donc, la vie va cesser d'être un long fleuve tranquille et tu vas devoir apprendre combien Dieu est fidèle. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez la différence entre un chrétien engagé et un chrétien non engagé? C'est que le chrétien non engagé, il a des problèmes, il a des soucis, il a des difficultés, et il vit avec ça du 1er janvier au 31 décembre, et il passe son temps à prier, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, j'ai besoin, et Seigneur, j'ai encore besoin. Et le chrétien engagé, il dit, Seigneur, j'ai besoin, mais je t'ai donné mon besoin, et moi, je t'ai donné ma vie, alors je vais te suivre, je vais te servir, je vais faire ta volonté, et tu prends soin de mon besoin. Ça, c'est la différence. Le chrétien non engagé ne va jamais découvrir combien Dieu est fidèle. Parce qu'il ne va jamais mettre sa confiance dans le Seigneur. Il va juste implorer la bénédiction. Demander pour recevoir quelque chose. Le chrétien engagé va découvrir combien Dieu est fidèle, parce qu'il va chercher d'abord le royaume de Dieu, malgré ses problèmes, malgré ses besoins, malgré ses soucis, ses tracas, et tout ce que la vie peut lui apporter de mauvais, il va se concentrer sur son service, son engagement avec le Seigneur, et il va voir combien Dieu est fidèle, et comment le Seigneur va prendre soin de lui. Amen. Alléluia. C'est ça qui fait la différence, Église. Alléluia. La vie de chrétien, de vrai chrétien, est un combat journalier. Nous sommes engagés dans l'armée du roi des rois, et chaque jour, nous devons nous battre. Amen. Parce que nous sommes une armée. Et nous devons nous battre contre la puissance de l'ennemi. Nous devons nous battre contre celui qui veut détruire les enfants que le Seigneur a créés et qu'il veut sauver, les noms qu'il veut écrire dans le livre de vie. Nous devons nous battre pour que des noms nouveaux soient écrits dans le livre de vie. Et chaque jour est un nouveau combat. D'abord pour nos vies, pour la vie de notre famille, pour la vie de ceux qui nous entourent, pour la vie de notre ville, pour la vie de notre pays. Chaque jour doit être un combat si nous sommes véritablement un enfant de Dieu. Et chaque jour de combat va nous prouver combien Dieu est fidèle. Alléluia. 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 C'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux. Amen. Le mot fidèle vient du grec Emouna. Et la pensée de ce mot fidélité est celle-ci, c'est étayer. Vous savez, un peu comme dans les mines. Quand on creuse des galeries, après, on étaye pour que ça ne puisse pas s'écrouler. Étayer, soutenir, tenir solidement. Sur qui on peut s'appuyer. C'est-à-dire avoir confiance, totalement confiance. Ça, c'est une des racines du mot fidélité. C'est ce que le Seigneur est. Quelqu'un sur qui ou en qui nous pouvons avoir totalement confiance. Un Dieu fidèle, quoi qu'il arrive, va prendre soin de nous. Amen. Vous n'êtes pas là tellement convaincu ce matin. Alléluia. Alléluia. Mais vous savez, il y a aussi une règle avec la fidélité.
c'est qu'il faut apprendre à donner au Seigneur. Parce qu'on veut tellement souvent que le Seigneur soit fidèle. On veut tellement souvent que les promesses qui sont dans la Bible s'accomplissent dans nos vies. Mais nous ne sommes pas vraiment disposés à donner au Seigneur. On a nos habitudes, on a nos priorités. Il y a toutes les choses de la vie qui sont là, qui sont bien réglées. Et puis après, s'il reste du temps, s'il reste de l'argent, alors peut-être on va penser au Seigneur. Et dans ce contexte-là, on veut que le Seigneur nous prouve combien il est fidèle. Alors tu sais quoi, le Seigneur va quand même te prouver combien il est fidèle. Mais de notre part, c'est tellement ingrat. Parce qu'on reste dans ce concept de demander, et vouloir recevoir. Et on n'est pas vraiment focalisé sur la pensée de donner. Je pense que c'est, comment il s'appelle, Enrico Macias. Il a fait une chanson, donner. Et il finit sa chanson en disant, Dieu vous le rendra. C'est un concept biblique, Église. Et si nous apprenons cela, nous allons voir combien Dieu est fidèle. Amen. Ce matin, je veux vous apporter quelques versets de la parole du Seigneur parce que le temps passe très très vite. Et puis c'est une prédication pastorale ce matin, c'est pas un séminaire ministériel. Mais je veux quand même vous apporter quelques versets où nous allons voir combien Dieu est fidèle. Dans Deutéronome 7,9, il est dit, sache que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Donc le Seigneur parle à Moïse et il dit à Moïse, voilà ce que tu dois dire à mon peuple. Donc cette parole nous concerne, nous sommes le peuple de Dieu. Sache que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu, ce Dieu fidèle, qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Amen. Deutéronome 32,4, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle. Amen. 1 Corinthiens, Psaume 91, verset 4, sa fidélité, et j'aime ce verset, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Parce que Dieu est fidèle, alors nous sommes protégés face aux assauts de l'ennemi. Parce que Dieu est fidèle. Amen. C'est pour ça que dans les moments difficiles, quand l'ennemi vient pour essayer de nous affronter, nous devons nous souvenir que Dieu est fidèle parce que sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, l'apôtre Paul qui parle, il dit, aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Et l'apôtre est en train d'affirmer quelque chose. Il dit aussi vrai, c'est une réalité, aussi vrai que Dieu est fidèle. Et c'est important. Vous savez, il y a des choses qui sont dans la parole du Seigneur, que nous connaissons, que nous avons déjà lues, que nous avons déjà entendues, mais qui ne font pas partie de notre vie. Parce que nous ne les appliquons pas dans notre vie. Et le fait que Dieu est fidèle, c'est bien que nous puissions l'entendre, et l'entendre, et l'entendre encore, et le mettre à nos oreilles, et encore l'écouter, jusqu'à ce que ça fasse partie de nous-mêmes, et que ça devienne un réflexe quand l'ennemi vient, et quand il y a des situations difficiles et délicates, que ça soit un réflexe de nous souvenir que Dieu est fidèle, et si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Amen. Amen. C'est pour ça tout à l'heure, je vous l'ai dit, c'est bien de savoir que Dieu est fidèle, mais il faut que ça devienne une réalité dans notre vie. Nous devons vivre avec ça. C'est quelque chose qui doit devenir naturel de penser et d'agir par rapport au fait que Dieu est fidèle. Si nous sommes persuadés et si nous vivons cette promesse, alors peu importe la situation qui va se présenter, nous allons réagir d'une autre manière que si nous avons oublié
que Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. C'est tellement important, Église. C'est tellement important. Maintenant, c'est vrai que parfois le diable va venir et il va semer le doute, comme il a fait avec Adam et Ève. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que dans ta situation, tu crois que Dieu va continuer d'être fidèle? Et vous savez comment le diable travaille maintenant? Il travaille en accusateur. Dans notre conscience. Parce que, officiellement, nous ne voulons pas le reconnaître. Mais intérieurement, quand nous nous parlons à nous-mêmes, vous savez quand il n'y a plus que nous et nous. Hein? Quand il n'y a plus que nous et nous. Nous savons très bien que nous ne sommes pas fidèles. Nous savons très bien que nous ne méritons pas la fidélité de Dieu. Nous savons très bien que nous ne méritons pas l'amour du Seigneur. Nous savons très bien que si tout cela arrive dans nos vies, c'est uniquement par grâce, parce que nous n'en sommes pas dignes, parce que notre vie n'est pas la vie que le Seigneur voudrait qu'elle soit. Et quand les moments sont difficiles, Satan vient et il dit, est-ce que tu crois vraiment que Dieu va continuer d'être fidèle, malgré ce que tu fais, malgré ta vie? Amen. Est-ce que ça vous arrive parfois? Vous n'êtes pas obligé de répondre et c'est mieux si vous ne répondez pas. Amen. Alléluia. La Bible dit dans 2 Timothée, l'apôtre Paul dit ça. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Alors si c'est vrai que dans ton cœur tu es persuadé que toi tu n'es pas fidèle, que tu fais des choses que le Seigneur ne veut pas que tu fasses et que tu n'es pas toujours digne de l'amour du Seigneur, même quand Satan vient mettre ça à tes oreilles, rappelle-lui que le Seigneur, lui, demeure fidèle parce que c'est ses attributs, c'est ce qu'il est. Dieu est fidèle et quoi qu'il arrive, il va continuer d'être fidèle. Mais en même temps, ça doit mettre dans nos cœurs le sentiment que Seigneur, toi tu demeures fidèle. Alors moi je vais essayer de faire des efforts pour que moi aussi je devienne fidèle. Parce que sinon on reste dans ce principe, dans ce contexte de recevoir, recevoir, recevoir. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Amen. Et c'est tellement merveilleux de pouvoir donner. Tellement merveilleux de pouvoir donner pour le Seigneur. Pouvoir donner sa vie au Seigneur, pouvoir donner son cœur au Seigneur, pouvoir s'investir dans un ministère quel qu'il soit. Pouvoir être utile pour le Seigneur. Et de savoir que d'office, nous allons recevoir. Même si notre cerveau est un peu détraqué parfois. Et on donne dans le but de recevoir. C'est pas bien, hein? Et parfois on fait comme ça, on donne dans le but de recevoir, on sait qu'on va recevoir, alors on donne. Ça reste quand même un principe. Donnez et vous recevrez. Amen. Amen. Alléluia. Dans 2 Timothée, dans Hébreux 10, 23, il est dit, retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Je ne sais pas quelles sont les promesses que le Seigneur vous a faites. Vous allez voir des mains levées maintenant. Est-ce que quelqu'un a reçu une promesse du Seigneur? 1, 2, 3, 4. Dans votre vie, pas seulement maintenant, mais est-ce que vous avez reçu des promesses du Seigneur? Amen. La Bible dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Est fidèle. Donc ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. C'est important que nous puissions comprendre ça, Église. L'apôtre dit, retenez fermement
la profession, retenons fermement la profession de notre espérance. Notre espérance, c'est la vie éternelle. Notre espérance, c'est que le Seigneur vient nous chercher et que nous allons passer l'éternité avec lui. Et pour retenir cette espérance, il nous faut croire que Dieu est fidèle dans ses promesses. Amen. Alléluia. Vous savez, personnellement, contrairement à ce que vous pourriez croire, je ne suis qu'un homme. C'est une blague. Je ne suis qu'un homme. Amen. Et si je n'avais pas les promesses du Seigneur, et si je n'étais pas persuadé dans mon cœur que Dieu est fidèle et que les promesses qu'il m'a faites, il va les accomplir. Il y a longtemps que je ne servirai plus le Seigneur. Mais je continue à marcher avec le Seigneur parce que même si ce que mes yeux voient est différent, même si ce que mes oreilles entendent est différent, je sais que le Seigneur a fait des promesses et qu'il est fidèle et il va accomplir ses promesses. Amen. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand. Et je sais que quand Dieu fait une promesse, il va l'accomplir. Et la Bible dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Est fidèle. Amen. Gloire au Seigneur. C'est tellement merveilleux. Vous savez, c'est extraordinaire. Je crois qu'il y a des choses qui sont écrites dans la parole du Seigneur. Et puis le jour où nous découvrons la richesse de ces Écritures, il y a quelque chose qui change dans notre cœur, quelque chose qui change dans notre vie. Il y a une assurance qui vient là s'installer. Et puis notre marche avec Dieu, elle devient tellement différente. Quand nous allons découvrir que Dieu est fidèle, que c'est sa nature, qu'il ne peut pas changer, et que quoi qu'il arrive, même si moi je suis infidèle, lui demeure fidèle, alors ma marche avec le Seigneur va devenir totalement différente. Alors ma réaction face aux situations va devenir totalement différente. Amen. Vous savez, une des promesses que le Seigneur a faites à notre Église, Centre évangélique Le Rocher de Nivelles, il y a 22 ans. Pour ceux qui étaient là le jour de la dédicace, le pasteur Brochu, le frère Brochu, le frère Rodenbush, merci, a prophétisé de la part du Seigneur. Le Seigneur a dit, j'ai un peuple nombreux qui m'appartient dans cette ville. Et c'est cette promesse qui fait que dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, année après année, je continue à servir le Seigneur et à travailler dans cette église parce que le Seigneur a dit, j'ai un peuple nombreux dans cette ville et tu dois le trouver et nous allons finir par le trouver. Amen. Et je sais que le Seigneur va accomplir cette promesse. Yes. Même si ce que je vois est différent. Amen. Alléluia. Dieu est un Dieu fidèle. Amen. Il dit, Dieu est un Dieu fidèle. Et il faut arrêter de croire ce que le diable nous dit. Il faut arrêter de croire quand le diable nous dit, oui mais tu sais maintenant il n'y a plus d'issue pour toi. Maintenant, à cause de ce que tu as fait, c'est pas possible. Vous savez, c'est pour ça que l'Église catholique a inventé les indulgences. Merci. Pour essayer de se faire pardonner. Parce qu'avec nos indulgences, on va faire un tas de choses, et puis ça va amadouer le cœur du Seigneur, et peut-être qu'il sera à nouveau fidèle envers nous. Dieu est fidèle, c'est sa nature, et quoi que tu fasses, ça ne va rien changer. Si tu es fidèle, il est fidèle. Si tu n'es pas fidèle, il continue d'être fidèle. Amen. Et tu dois croire que Dieu est fidèle. Je vous ai déjà rendu ce témoignage. Vous savez, quand Sœur Nicole m'a connu, on avait 17 ans. Sœur Nicole, c'était une fille à papa, maman. Des parents qui n'avaient pas beaucoup d'argent, ils ont voulu une belle situation pour leur fille.
Et ils ont consacré beaucoup de temps, d'argent pour son éducation. Elle a fait des études littéraires. Et ça devait devenir quelqu'un de... Hein? C'était une fille BC, BG, bon chic, bon genre. Et ses parents avaient des projets pour son mari, pour son avenir. Et puis voilà que cette fille tombe amoureuse. Vous savez ce que vous voyez là n'a rien à voir avec ce qu'elle a vu quand on avait 17 ans. Et ce que ses parents ont vu. Tout ce qu'ils ont vu, c'est un jeune homme mal élevé, vulgaire, mal coiffé, mal habillé, un coureur de jupons, un bagarreur. C'est tout à fait l'opposé de ce que les parents attendent pour leur fille. Et puis, on ne sait pas pourquoi, elle est tombée amoureuse de moi. C'est pas entendu le commentaire? Et vous savez quoi? Aussi bien ma future femme, celle qui est devenue amoureuse de moi, que ses parents, ils ont fait confiance au Seigneur. Ils savaient que Dieu est fidèle pour changer ce qu'ils voyaient en un serviteur de Dieu. Ils ont dû attendre 5 ans. Dans 5 ans, ils ont persévéré. Ils ont prié. Vous savez, même le responsable des jeunes, je sais que je vous l'ai déjà dit, mais ça m'a tellement marqué ça. Le responsable des jeunes, le pasteur des jeunes, est venu voir mes beaux-parents et il leur a dit, c'est certainement pas un garçon pour Nicole. Il faut tout faire pour que ça s'arrête. Et puis Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Amen. Parce qu'il a récompensé leur persévérance, il a récompensé la prière, il a récompensé le jeûne, il a récompensé la persévérance. Et tellement d'autres témoignages que je pourrais vous apporter sur ma vie privée, ma vie personnelle. Combien Dieu est fidèle. Maintenant, nous sommes humains et on voudrait toujours que le Seigneur il fait une promesse, il faut qu'elle s'accomplisse tout de suite. Parfois, le Seigneur accomplit tout de suite. Parfois, il prend du temps. Et il sait très bien pourquoi, parfois, il prend du temps. Et je ne sais pas si dans ton cœur ou dans ta vie, le Seigneur t'a fait une promesse et il semblerait que cette promesse, elle est tellement longue à s'accomplir. Vous savez, depuis quelques années en arrière, il y a des promesses que le Seigneur nous a faites et nous attendons que cette promesse s'accomplisse. Et j'attends un certain temps, et puis après quand je ne vois rien venir, alors je retourne au trône de la grâce et je dis, Seigneur, jusqu'à quand? Et parfois le Seigneur me répond par un prédicateur qui vient de l'étranger, qui prêche, et il raconte juste un témoignage de sa vie. Et il dit, voilà, j'avais des soucis, j'avais des problèmes. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Et le Seigneur m'a dit, attends. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est pour moi, parce que j'ai été là exprès pour entendre la parole de Dieu. Et il me dit, voilà, Dieu te dit, attends. Et j'ai dit, mais non, Seigneur, ça fait longtemps que j'attends. C'est pas cette réponse-là que je voulais. Et je continue, parce que je sais que Dieu est fidèle. Et je dis, ok, Seigneur, tu as dit, attends, alors je vais attendre. Et puis, à nouveau, je suis fatigué d'attendre. Alors je retourne au trône de la grâce. Et je dis, Seigneur, quand? Et puis je suis dans la voiture, en train d'écouter de la musique. Un chant en anglais. Je comprends rien du tout. Juste, j'aime bien la musique, j'aime bien ce chanteur. Et puis d'un seul coup, il y a
Le Seigneur parle et il y a quelque chose qui sort de ce chant. Help is on the way. L'aide est en chemin. Et ça réconforte, ça m'encourage. Et je continue à croire que Dieu est fidèle. Et vous savez quoi? Au jour d'aujourd'hui, je vais encore au trône de la grâce. Ça dure depuis des années. Et je dis encore au Seigneur, quand, Seigneur? Et le Seigneur me dit, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Exode chapitre 23. Et ça m'encourage à continuer de croire que Dieu est fidèle. Yes. Mais je continue d'attendre. Mais je sais une chose, c'est que le Seigneur m'a tellement montré dans d'autres fois combien il est fidèle. Il va continuer d'être fidèle. Il va continuer d'être fidèle. Vous savez, ce psaume 23, il est tellement... C'est tellement la réalité pour chaque enfant de Dieu. Il y a des parties du psaume qu'on aimerait supprimer. Vous savez, on va dans l'ordinateur, tu fais en bleu, et tu fais delete, pouf, et on garde juste ce qu'on a envie de voir. Mais on ne peut pas, parce que c'est tout le psaume. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça je garde. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ça, je garde. Il restaure mon âme, je garde. Il me dirige près des eaux paisibles, je garde. Quand je traverse la vallée de l'ombre de delete. Et pourtant, c'est tellement merveilleux. Le psalmiste nous parle d'une réalité qui est la nôtre à chacun. Parce que ça nous arrive à tous quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort. Ça nous arrive à tous de traverser la vallée de l'ombre de la mort, d'avoir des moments difficiles. Vous savez, cette vallée de l'ombre de la mort, ça ne correspond pas du tout à nos petits problèmes journaliers. Ça correspond à une situation difficile et compliquée et qui nous pourrit la vie. La vallée de l'ombre de la mort. Mais c'est pas fini. Il dit, quand je suis dans cette vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ça, c'est une promesse. Et le Seigneur veut nous prouver combien il est fidèle. La Bible dit, quand je traverse cette vallée, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La Bible ne dit pas la longueur de cette vallée. Parfois, elle peut être courte et intense. Parfois, elle peut être longue et intense. Et parfois, elle peut être très longue et intense. Et David dit, dans cette vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous savez à quoi ça sert la houlette et le bâton? Il y a un bâton dans mon bureau, je ne sais pas d'où il vient, mais il traînait un petit peu partout, je l'ai mis dans mon bureau parce que je ne voulais pas que les enfants jouent avec ça. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette du berger, elle sert quand le mouton s'égare ou quand il est en difficulté à le rattraper par le cou là, hop, et on le ramène dans le bon chemin. Et le bâton, il sert à combattre contre les ennemis, contre les animaux sauvages qui peuvent venir pour essayer de détruire. Et David dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Et après il dit, tu dresses devant moi, waouh, une table en face de mes ennemis. Alléluia. C'est tellement merveilleux, Église. Entre notre ennemi et nous, Dieu a dressé quelque chose. Il a dressé une table de bénédiction pour nous et une table avec la défense pour l'ennemi. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Et il continue de dire, tu vois d'huile ma tête et ma coupe déborde. Dieu est fidèle, Église. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un ce matin traverse la vallée de l'ombre de la mort. Situation qui est là, qui est difficile, qui est compliquée.
Et qui dure, et qui dure, et qui dure. Je sais de quoi je parle, l'église. Je ne dis pas ça par orgueil. Juste en réalité. Je sais de quoi je parle. Parce que je sais ce que c'est. Je sais ce que ça veut dire traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et une vallée de l'ombre de la mort qui dure. Et je sais aussi ce que ça veut dire quand tu es dans cette vallée de l'ombre de la mort. Et que ça dure, et que ça dure, et que ça dure. De continuer à faire confiance au Seigneur. Et de continuer à croire que Dieu est fidèle. Vous savez ce qui se passe? C'est que quand cette vallée est longue, de temps en temps, permettez-moi cette expression, de temps en temps, le Seigneur te fait un petit clin d'œil. Le Seigneur t'apporte un réconfort, t'apporte un encouragement, quelque chose qui va faire que, qui va te relever, ça va te redonner des forces, et tu dis, allez Seigneur, on continue. Bientôt, on va être sorti de cette vallée de l'ombre de la mort, mais il faut continuer d'avancer. Alors de temps en temps, le Seigneur t'amène un encouragement, quelque chose dans ta vie qui fait du bien. Et ça, tu dois le prendre, tu vas te nourrir avec ça, parce qu'il faut continuer d'avancer. Parce que tu dois savoir, et seulement quand tu seras arrivé au bout, tu auras cette certitude combien Dieu est fidèle.